Ça m'arrive très souvent de pleurer avec les gens, d'être avec eux tellement que je ressens ce qu'ils ressentent en fait, que du coup ça crée aussi l'émotion, je la ressens vraiment dans mon corps. Elle ne m'atteint pas, mais je la ressens vraiment. Ça permet en fait de vraiment être dans une compassion véritable avec la personne, de la comprendre entièrement et de l'aider finalement avec beaucoup plus d'efficacité et de force. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est vraiment une technique extraordinaire pour ça. Alors je m'appelle Cécile Calichon, je suis psychopraticienne, psychothérapeute et coach de vie depuis 12 ans, fondatrice de l'école de thérapie intuitive. J'étais hypnothérapeute et je travaillais avec le décodage biologique, j'ai travaillé pendant quelques années avec ça. Et puis lorsque ça m'est arrivé, lorsque la thérapie intuitive est arrivée dans ma vie, ça a été un grand bonheur, du coup j'ai travaillé que comme ça et aujourd'hui je travaille qu'avec la thérapie intuitive. Je n'ai plus besoin de me protéger. On va avec notre empathie, notre présence inconditionnelle, avec aussi notre amour et tous nos sens, c'est-à-dire notre clairvoyance, notre clairaudience, notre clairsensitivité, se connecter à la personne et à son champ informationnel, et à son champ inconscient. Et du coup, on va avoir accès à l'information précise qui est derrière le blocage que la personne veut libérer. On ne va pas faire de la thérapie juste parce qu'on est malheureux ou parce qu'on a un problème psychologique, d'accord ? La thérapie, ça sert, et notamment la thérapie intuitive, ça sert à libérer sa vie comme on en a envie. Quelle que soit la chose qui bloque dans votre vie, vous pouvez la changer. Quelle que soit la chose qui ne marche pas dans la vie d'une personne, elle peut la changer en allant voir pourquoi en fait ça ne marche pas. Un jour, j'étais avec un patient, j'avançais pas beaucoup, je ramais un petit peu. Alors qu'il parlait avec moi, j'ai commencé à entendre une voix qui me disait « Demande-lui de s'allonger sur la table, pose ta main sur lui » et cette voix a continué à me parler pendant un bon quart d'heure jusqu'à ce que finalement j'entende plus du tout ce que ce patient me racontait. Et du coup, j'ai choisi de céder entre guillemets à la voix et j'ai dit à mon patient « Écoute, tu sais, on va faire quelque chose, tu vas t'allonger sur la table et moi je vais poser ma main sur toi et on va voir ce qui se passe. » Et il a dit « Ok ». Je l'ai invité à venir, il s'est allongé sur la table, je pose ma main sur lui et là j'ai commencé à avoir un flot d'informations continu avec des vagues de frissons, avec des vagues d'énergie assez fortes et avec une certitude que ce que je disais c'était important et vrai. Et j'ai commencé à lui raconter tout ce qui faisait que sa vie bloquait. Il a commencé à changer comme ça. Et puis après, chaque fois qu'il y avait un nouveau patient, j'ai une nouvelle technique, est-ce que vous voulez essayer ? Parce que je trouvais ça tellement merveilleux, j'ai commencé à travailler avec ça. J'ai baptisé cette technique la thérapie intuitive. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans la thérapie intuitive, on considère qu'on est créateur de notre vie. On est créateur soit conscient, soit de manière inconsciente. Quand on est créateur conscient, tout va bien, on crée ce qu'on veut. Mais la plupart du temps, c'est notre inconscient qui va créer notre vie. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres, par rapport à ce qu'on a vécu quand on était petit, ou même par rapport aux mémoires dont on est imprégné, les mémoires de vie passée dont on est imprégné, on va avoir des schémas de vie, on va avoir des histoires qu'il va falloir rejouer pour pouvoir faire évoluer, en fait, à la fois de manière individuelle, mais d'une manière également familiale et collective. La thérapie va aller libérer en fait les schémas qui sont récurrents, les choses qui fait que tiens, aujourd'hui je gagne pas d'argent, ou tiens, aujourd'hui j'ai pas de chéri dans ma vie, ou tiens, j'ai un symptôme qui ne cesse de revenir ou dont j'arrive pas à me débarrasser. Il y a toujours une bonne raison derrière tout ce qui nous arrive, il y a toujours une raison, si elle n'est pas consciente, en tout cas il y a une raison inconsciente. Et avec la thérapie intuitive, on va aller voir quelle est cette raison inconsciente. On va aller voir en fait pourquoi la personne, elle bloque dans tel truc de sa vie, ou pourquoi elle a cette colère qui revient tout le temps, ou pourquoi elle a ce symptôme. Et on va forcément trouver une raison émotionnelle, on va trouver quelque chose, on va trouver une histoire et on va trouver une émotion. Et donc, quand on va libérer l'histoire et l'émotion, quand on va, redonner en fait du sens dans ce qui est là, et quand on va permettre à la personne de libérer, d'exprimer son émotion par rapport à ce qui a été vécu, même si ça appartient aussi à un ancêtre, on peut lâcher aussi ce qu'on porte des ancêtres, il n'y a aucune obligation de garder les choses des ancêtres. Et bien du coup, la personne, elle va pouvoir à nouveau vivre ce qu'elle veut consciemment. Je dis souvent, la thérapie intuitive, c'est pour avoir une vie extraordinaire, parce qu'effectivement, à partir du moment où on fait de la thérapie intuitive sur soi,
bien du coup, notre vie, elle va se transformer d'une manière extraordinaire. Parce qu'on va pouvoir aussi atteindre tous les objectifs et les rêves qu'on a envie de réaliser, quoi. Et ça, c'est génial. Alors la thérapie intuitive m'a permis en fait de poser un autre regard sur tout mon environnement, sur mes émotions, sur en fait comprendre l'interaction entre mon environnement, donc les gens, et moi-même. Je me suis posé la question, mais comment aider les patients autrement ? Et en fait, la thérapie intuitive, pour moi, c'est vraiment la réponse parce qu'elle va aller chercher le blocage sous-jacent qui a conduit à la maladie. Et en libérant, non seulement on va mieux sur le plan organique, sur le plan de la maladie, mais surtout on libère de la joie en fait, on a plus de joie parce qu'on se débarrasse de structures, on se débarrasse de limites, de peurs dont on n'a même pas conscience. Donc en fait, c'est comme si à chaque fois qu'on libérait ces structures inconscientes, en fait, il y avait une partie de nous qui respirait mieux en fait. Donc comme elle respire mieux, elle est plus vivante. J'ai pris du recul sur 2 années dans ma vie et plus je prenais de recul, plus je voyais en fait tout un tas de problèmes impossibles à régler. J'avais aucun moyen de régler ça. Et puis en fait la thérapie intuitive elle est venue naturellement à moi et ça m'a permis vraiment d'enlever tout le voile que j'avais devant mes yeux quoi, et de voir de la lumière quoi, enfin quoi, d'avancer quoi, vraiment. J'ai découvert un autre monde. On peut vraiment agir directement sur la cause de nos blessures sans nécessairement aller remuer toute la vase, on va dire, pour chercher précisément le point où ça a commencé. Donc c'est une thérapie qui est très ciblée, c'est une thérapie qui est très rapide aussi. Et donc je vais dire, c'est extraordinaire. Je compte pas le nombre de patients qui viennent me voir pour des malaises, où on trouve rien. Et en une séance ou 2, ils n'ont plus de malaise. J'ai l'exemple d'un patient qui a eu quand même 2 hospitalisations pour malaise, une batterie d'examens même très invasive, on n'a rien trouvé. Il est venu me voir en une séance et demie. On a réglé son problème de malaise, mais surtout, on l'a ouvert à une nouvelle vie en fait, parce que les malaises correspondaient à des choses trop lourdes qu'il portait, et donc il n'arrivait pas à être vraiment vivant. Et en fait, il est complètement en train de s'ouvrir à ce qu'il est, à ses potentiels. Et en fait, c'est ça qui est magique dans la thérapie intuitive. Pour moi, c'est en tant que médecin, parce que c'est la parfaite réponse à la maladie, parce qu'en fait, c'est de la thérapie par la joie. Je pense que c'est un grand bien pour le monde entier, quoi. Vraiment, ça va faire du bien, quoi. Il y a un milieu, la psychothérapie, où on est quand même très sérieux, d'accord ? Et donc c'est très important que les thérapeutes y travaillent sur eux. Donc ça passe par un travail sur soi. Au sein des stages, il y a une transformation extraordinaire. Ça m'a vraiment apporté des choses extraordinaires, un apaisement dans ma vie aussi. Ça m'a transformée. On se met aussi dans une dynamique de tout le temps se remettre en question, prendre du recul, travailler sur soi pour pouvoir libérer au maximum les gens et être le plus efficace pour eux. Ça m'a permis aussi de changer complètement mon environnement. J'ai vécu des choses un peu difficiles avec certaines personnes très proches. Toute cette démarche que j'ai entreprise m'a permis de redécouvrir ces gens et on a une relation aujourd'hui qui est extraordinaire. Rien que ça, c'est énorme. Notre mission, c'est de rendre le pouvoir aux gens en fait. C'est de leur redonner leur pouvoir créateur et de leur redonner leur pouvoir sur leur vie. Donc on est vraiment là pour accompagner les gens, même les gens qui vont bien, à récupérer leur pouvoir. Pour moi, c'était très important de partager cette technique, c'était très important de l'enseigner pour pouvoir en fait permettre à plein de gens de goûter à cette merveille, quoi. Voilà.